allons écouter deux lectures. La première dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, les versets 4 à 8. Donc c'est Jésus qui parle. Ça ressemble à une parabole, mais ce n'est pas vraiment une parabole. C'est vraiment une parole directe de Jésus qui dit « Demeurez en moi ». On pourrait faire tout un message et même tout un week-end sur ces trois mots. « Demeurez en moi ». Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, dit Jésus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jésus se répète, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche, on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est à la fois un appel, un avertissement et une promesse. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est donc possible. C'est possible. Il y a des chrétiens qui disent « Moi, je ne peux pas porter du fruit, je me connais. Les autres peut-être, mais moi non. » Mon intention ce matin est de montrer que si nous demeurons unis à Jésus, dans la simplicité, comme on a dit, dans la foi, « Seigneur, je suis attaché à toi, tu es attaché à moi. » Alors nous portons du fruit, nous le portons, c'est Jésus qui le produit, mais nous le portons. C'est une belle expérience que chaque chrétien doit faire, même s'il se sent très faible, bien sûr. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Je veux lire encore dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4. Oui, ça ressemble aussi à une parabole, vous voyez, même l'apôtre Paul, il donne des images. 2 Corinthiens 4, je lis le verset 5 à 7, 3 versets. « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est pas très simple, Même pour moi, c'est pas très simple. Je poursuis avec cette image étonnante, encore une fois. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Après ces lectures, je voudrais vous citer une citation de quelqu'un qui a vécu au XVIe siècle, donc au siècle de la Réforme, qui s'appelle François de Sales. Et donc je vais vous dire cette parole qu'il a dite, qui est très belle, et que je vais redire plusieurs fois au cours de mon message, parce qu'elle va un petit peu charpenter ma prédication. François de Sales dit ceci: « Tu dois témoigner de Christ tous les jours. Au besoin, use de parole. Ne parle que si on t'interroge, mais vis de telle sorte qu'on t'interroge. » Très beau, Alors je vais le redire. Tu dois témoigner de Christ tous les jours. Au besoin, use de parole. Ne parle que si on t'interroge, mais vis de telle sorte qu'on t'interroge. Donc cette parole, vous voyez, je la connais par cœur, je l'aime beaucoup. Et je la trouve non seulement très belle, mais évidemment très juste et très importante. Et par exemple, je retrouve sous la plume de l'apôtre Paul, parole qui ressemble aussi de l'apôtre Pierre, une grande vérité, on la retrouve dans l'Écriture. Et plusieurs fois, sous la plume de plusieurs auteurs, je lis ce que dit Paul aux Colossiens. « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. » Il ne parle pas de parler là, il parle de se conduire avec sagesse. Que votre parole n'est pas interdite, soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ne parle que si on t'interroge, afin que vous sachiez comment il faut répondre
à chacun. Dans ce passage que je viens de lire, il y a l'expression « racheter le temps ». Dans l'église où j'étais quand j'étais enfant, on rappelait souvent qu'il faut racheter le temps. Paul le dit aux Éphésiens, il le dit aussi aux Colossiens. Et dans cette église, on comprenait cette parole comme disant il faut se dépêcher parce que le temps est court et donc il faut courir, il faut en faire le maximum. Ce n'est pas le sens du texte parce que vous le savez peut-être, mais je le rappelle, le mot temps dans ce verset, ce n'est pas le mot chronos, le temps qui court, c'est le mot kairos, le temps favorable. Et donc le texte dit discernez l'occasion que Dieu a préparée. Et à ce moment-là, dites ce que Dieu vous demande de dire. Et le contexte le confirme. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Il ne s'agit pas de parler au maximum en espérant que sur 10 paroles, il y en aura peut-être une qui sera juste. Il s'agit de dire la parole juste au moment que Dieu a préparé à la personne qui est là et dont Dieu a commencé à toucher le cœur. Il peut y avoir beaucoup de circonstances où on peut parler, n'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul dit cela. Ayez une bonne conduite vis-à-vis de ceux du dehors, afin que vous sachiez comment il faut leur répondre, en discernant quand il faut se taire, quand il faut parler, et si on parle, qu'est-ce qu'il faut dire sans en rajouter. Et ce n'est pas par incrédulité, c'est par foi. C'est parfois. Si je rajoute trop de paroles, c'est par incrédulité. Je n'ai pas confiance dans le poids du témoignage, dans le fait que si c'est Dieu qui le dit, très peu suffit, parce que Dieu fait de grandes choses avec des petites choses. Et il vaut mieux une parole juste, assaisonnée, accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Le sel, il n'y a pas besoin de beaucoup de sel, vous voyez, mais le sel fait la différence, empêche la pourriture, donne la saveur. Je reviendrai sur le sel tout à l'heure. Votre parole soit accompagnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et là, je pense à ce que Jésus dit, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous dira à l'heure même ce que vous devrez répondre. On pourrait dire, mais comment on va y arriver? Il y a une promesse. Il y a quelqu'un qui est concerné. Il y a quelqu'un qui sait mieux que nous ce qu'il faut dire. Et ce quelqu'un, il ne nous envoie pas à vide. Si je demande à un enfant d'aller m'acheter un pain au chocolat, je lui donne 1 euro, 1,10 €, c'est le prix d'un pain au chocolat. Ça correspond exactement. Pas besoin de me soucier. Dieu donne la provision, la sagesse. Est-ce que quelqu'un manque de sagesse, il la demande à Dieu et qu'il se tienne à l'écoute de ce que Dieu veut lui dire. Je vais juste citer, parce que je trouve que c'est assez savoureux, le commentaire de Jean Calvin sur cette parole, assaisonnée de sel et accompagnée de grâce. Calvin dit ceci. Paul, en disant cela, veut nous détourner des sornettes et des railleries. C'est le vocabulaire de Jean Calvin quand même. Il appelle propos sans sel tout ce qui n'édifie pas. Donc les paroles légères, les paroles inutiles. Le mot grâce est mis dans le même sens. C'est le contraire de babine et de niaiserie qui s'en vont en fumée. Moi je me régale de lire ça, je dois dire. C'est le contraire de babine et de niaiserie qui s'en vont en fumée. C'est les paroles qui ont du poids, même si c'est un enfant qui les dit. Et Dieu peut se servir d'un enfant, s'il le veut. Vous avez remarqué que devant Pilate, Jésus se tient silencieux, alors même que Pilate l'interroge. C'est curieux. Et alors on pourrait dire pourquoi? Est-ce que Jésus avait peur? Jésus n'avait pas peur. Est-ce que Jésus ne savait pas quoi répondre? C'est pas ça non plus. Mais Pilate avait devant lui la vérité éclatante qui a converti par exemple le brigand sur la croix. Simplement il voit Jésus et il dit « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne ». Et Jésus, je crois, voit que Pilate n'a pas vraiment envie de connaître la vérité. Il lui dit rien. Au besoin, plus de paroles. J'ai dit, l'apôtre Pierre dit quelque chose de semblable. Je vais citer dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2. Vous allez voir comme ça ressemble à ce que Paul a dit. Ayez devant les païens. Vous voyez, chaque fois il s'agit du témoignage devant ceux de l'extérieur. Ayez devant les païens une bonne conduite. On doit comprendre ce que ça veut dire quand même. Afin que là même où ils vous calomnient, ils remarquent vos bonnes œuvres. Soyez toujours prêts à vous défendre
avec douceur et respect, ça rejoint le sel et la grâce, devant quiconque vous demande les raisons de l'espérance qui est en vous. Donc quelqu'un vous dit, mais pourquoi tu fais ça? Et vous lui dites, viens à la maison, je vais t'expliquer. Vous comprenez? Tu as 5 minutes, je peux te dire pourquoi j'ai fait ça. Vous vous rappelez que j'ai dit déjà plusieurs fois ici, un petit enfant dans la cour de l'école qui dit à ses petits camarades, oui, 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 là non. Je pense tout le temps à ça, quand je le dis. Un petit enfant qui dit dans la cour de l'école, oui, 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 là non. Pourquoi tu dis non? Je vais te le dire. Je vais t'expliquer pourquoi. Répondre à quelqu'un qui me demande pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu fais ça. Ne parle que si on t'interroge, mais vis de telle sorte qu'on t'interroge. Quel appel! Quel appel! Alors maintenant, je voudrais dire quelques mots de ce que j'appelle dans mon message, c'est le titre de mon message, le témoignage silencieux. Le témoignage silencieux. C'est une drôle d'expression, mais pourquoi je pense à cette image-là? Mais je l'ai déjà dit un petit peu. Le sel, vous avez vu du sel faire du bruit, vous? Le sel est silencieux complètement. Le sel ne dit rien, le sel ne fait même pas le moindre bruit. Mais voilà, une pincée de sel fait la différence. Même moi, je le sais. Voilà. La lumière ne fait pas de bruit. Voilà. Le soleil se lève, tout change sans un mot. Les oiseaux chantent, etc. Mais le soleil, la lumière ne fait pas de bruit. Une lampe de poche, ça ne fait pas de bruit, cette bougie ne fait pas de bruit. Elle est silencieuse. Mais sa présence change beaucoup de choses. Pas la peine de faire un dessin, vous le savez très bien. Mais c'est également le cas du parfum, frères et sœurs. Tout le monde ne se parfume pas, c'est pas obligé. Enfin, un parfum, ça ne fait pas de bruit. Mais on se rend compte qu'il est là. Et même on s'en souvient pendant des années. Un parfum remplit une pièce. Un parfum touche profondément. Fait pour ça. Et l'apôtre Paul dit, nous sommes la bonne odeur de Christ. Heureusement qu'il le dit, parce qu'on ne le saurait pas, on dirait, c'est n'importe quoi. Et c'est pas n'importe quoi, c'est Paul qui le dit. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Ça veut dire, si vous demeurez en Christ et Christ en vous, si les paroles du Seigneur habitent votre cœur, si vous aimez la parole du Seigneur, là où vous passez, frères et sœurs, vous laissez une odeur, même quand vous n'y pensez pas. Vous laissez une odeur. Vous êtes parti, l'odeur reste encore un petit moment. On le vit en aumônerie hospitalière. Souvent, je dis aux visiteurs, c'est quand vous quittez la chambre que tout commence. Vous n'êtes plus là, mais vous avez laissé quelque chose. Paul dit encore, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par le Saint-Esprit sur les cœurs. On n'y avait pas pensé tout seul. Une lettre, ça ne fait pas de bruit. Moi, sur mon bureau, c'est plein de lettres. Je dors à côté, j'entends rien. Une lettre est silencieuse, mais on la lit. Elle nous fait voyager, elle communique quelque chose. Elle est éloquente, une lettre. Certains gardent des lettres près de leur cœur pendant des années. Je l'ai fait. Voyez. Et donc, Paul dit aux chrétiens de Corinthe, qui n'étaient pas des chrétiens forcément exemplaires dans tous les domaines, il dit, vous êtes une lettre de Christ. Comment ça? Écrite par le Saint-Esprit sur les cœurs. Et donc moi je vous dis ce matin, frères et sœurs, on vous lit. On vous lit. On vit ça quand on est sur un brancard à l'hôpital, quand on nous amène au bloc opératoire. Ceux qui y sont passés peut-être s'en souviennent. Quand le brancardier vous pousse, vous n'êtes pas encore endormi, vous regardez son visage et vous essayez de lire sur son visage si ce que vous avez est grave ou pas. C'est que le brancardier. Est-ce qu'il sourit? Est-ce qu'il dit rien? Est-ce qu'il pense à autre chose? Est-ce que ses sourcils sont froncés? Est-ce qu'il est tranquille? Vous voyez, vous lisez le visage pour savoir ce qui va vous arriver. Parce que vous êtes en quête de connaître. Vous avez peur. On nous lit, frères et sœurs. Quand Jésus arrive quelque part, les mauvais esprits s'affolent avant qu'il ait dit un seul mot. On nous lit. On va dire, oui, mais moi alors, j'ai des rides, je suis fatigué, j'ai des cernes sous les yeux. Ça ne change rien, frères et sœurs. Je ne suis pas beau, ça ne change rien. Jésus est semblable à quelqu'un duquel on détournait le visage. Il n'avait rien pour nous plaire, c'est écrit.
Le prophète Ésaïe le dit, il n'avait rien pour nous plaire. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Et donc tout cela est silencieux. Encore une image, si vous voulez, une pomme au bout d'une branche. On dit ça c'est un pommier. Et sur la croque, on a essayé d'expliquer le goût d'une pomme à quelqu'un. C'est impossible. Comment vous faites? Mais une pomme, c'est éloquent, n'est-ce pas? Il y a la couleur, il y a l'odeur, il y a la saveur, il y a la forme. Voilà. Et donc une pomme, c'est silencieux, mais une orange aussi, enfin, ce que vous voulez, et ça parle beaucoup. Ça donne de la joie, même un fruit, ça donne de la joie normalement. Et donc Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, mais comment porter beaucoup de fruits? Demeurez en Jésus et Jésus en moi. Donc Jésus est une habitation. Le verbe demeurer me fait penser à ça, n'est-ce pas? Jésus est une habitation dans laquelle on peut demeurer. Quand même. Et mon cœur est une habitation dans laquelle Jésus peut demeurer. Ça, c'est pas des paraboles, vous savez. C'est pas des paraboles. C'est une réalité. Est-ce que j'habite Jésus? Est-ce que Jésus habite en moi? C'est possible, frères et sœurs. Par le Saint-Esprit. C'est réel. C'est véritable. Ce n'est pas que des belles paroles pour faire plaisir ou pour faire joli. Et donc, on pourrait dire ceci, Dieu parle assez fort au travers du chrétien pour qu'il ne soit pas obligé de rajouter des tonnes de paroles. Et simplement, il faut que le Seigneur habite notre cœur. Et là, c'est l'image du trésor dans un vase de terre. Encore une image de silence quand même. Un vase, ça ne fait pas de bruit, un trésor non plus. Pourtant, quelle différence! Vous avez vu un trésor faire du bruit, vous? Le trésor est silencieux. Voilà, ce trésor il est dans des vases de terre. Et là, encore un mot de l'expérience en aumônerie hospitalière. Quand quelqu'un est malade et fragile, le vase devient transparent et le trésor devient plus visible. Le vase devient transparent et le trésor apparaît aux yeux de ceux qui sont là autour. Et donc, quand le Seigneur nous éduque de diverses manières, dans la joie, dans la peine, dans les chants, dans la solitude, dans la communion, beaucoup de manières, assez souvent dans les épreuves malheureusement, mais c'est nécessaire, il nous rend transparents. Il y a des gens qui ont un très fort caractère, ils parlent toujours d'eux-mêmes, ils sont sûrs de tout, ils sont opaques malheureusement. Dieu voudrait les rendre transparents. Il y a des personnes qui deviennent transparentes dans les derniers jours de leur existence. Et à ce moment-là, ils ont une joie qu'ils n'ont pas connue dans toute leur vie auparavant. Ils font envie. Alors même qu'ils pleurent parce qu'ils vont tout quitter. C'est pas simple ce que je dis là. C'est pas simple du tout, n'est-ce pas? Mais voilà, devenons transparents pour que ce trésor que nous-mêmes nous ne connaissons pas bien puisse apparaître. Et maintenant, je vais illustrer cela pour terminer avec 3 courts épisodes de l'Écriture. Et le premier de ces épisodes, c'est la rencontre de Marie avec Élisabeth, sa parente. Luc raconte la visite de l'ange à Élisabeth. Tu es heureuse Marie, Dieu t'a choisi, tu vas enfanter le Messie. Elle dit, mais comment cela peut-il se faire? Comme nous on dit tout le temps, même moi je l'ai dit ce matin, comment cela peut-il se faire? Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, tu enfanteras le Messie, car rien n'est impossible à Dieu. D'une pierre, Dieu fait un témoin de Jésus-Christ. Plusieurs pourraient en témoigner. Eh bien, Luc dit, dans ce même temps, donc ça veut dire quelques jours après, au maximum, après que l'ange lui ait parlé, Marie s'en va chez Élisabeth, sa parente. Élisabeth est enceinte de Jean-Baptiste. Elle était stérile, mais elle attend celui qui va introduire Jésus dans le monde. Et Marie est enceinte de Jésus, elle le sait à peine. Jésus doit être gros comme un quart de grain de riz. Vous voyez un quart de grain de riz, comment ça fait? C'est pas beaucoup, Donc ça ne se voit pas. Il n'y a qu'elle qui le sait. Peut-être ce pauvre Joseph, qu'est-ce qui m'arrive? Mais il y a un ange qui va lui parler. Vous voyez? Et donc, vous vous rappelez cet épisode? Élisabeth dit, comment m'est-il donné
de recevoir la mère de mon Sauveur. Comment elle le sait? Dès que la voix de ta salutation m'a touché mon oreille, l'enfant que je porte a tressailli d'allégresse dans mon sein. Comment il le savait? Et donc Marie dit, je suis la servante du Seigneur et mon âme exalte de joie, car il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Quelle joie chez ces deux femmes qui n'ont rien fait d'extraordinaire. Marie va voir sa parente et lui dit « Bonjour Élisabeth ». Mais ce qu'elle porte a fait la différence. Vous comprenez cela? Ce que porte Élisabeth, personne n'a encore vu cet enfant, il n'y a pas d'échographie à l'époque, vous le saviez. Et Marie ne comprend rien, mais elle le vit quand même. Elle ne comprend rien. Elle repassait ces choses dans son cœur, n'empêche qu'elle était enceinte. Alors, quand même, je voulais juste dire un mot de Moïse. Quand Moïse a parlé avec Dieu sur la montagne, c'est le désert, que des rochers, comme ici, là, 40 jours avec Dieu. Parler avec Dieu comme un homme parle avec son ami, ça veut dire la prière. Eh bien, quand Moïse redescend, son visage brille. Donc, je ne sais pas comment on peut dessiner ça, un visage qui brille. Nos visages brillent, frères et sœurs. Nos visages brillent quand nous avons passé du temps à contempler notre Sauveur, mort et ressuscité pour nous. Oui, mais j'ai mal au rein, je suis fatigué, j'ai des douleurs partout, j'ai des soucis. Ça ne change rien. Quand Moïse avait passé 40 jours sur la montagne, il ne devait pas être frais, frères et sœurs. Pas de douche. Enfin, je ne fais pas de détails. Son visage brillait, il devait mettre un voile sur son visage. Et l'apôtre Paul parle de cela dans sa lettre aux Corinthiens. Il dit, nous-mêmes, quand nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés à sa ressemblance par le Saint-Esprit. Comment cela peut-il se faire? Rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes transformés, métamorphosés, dit le mot grec, à la ressemblance du Seigneur. Voilà. Quand nous contemplons le Seigneur. Alors les catholiques, ils savent comment contempler, nous on ne sait pas trop. Moi je voudrais juste dire ceci, quand vous lisez la parole de Dieu avec un cœur sincère, vous êtes en train de contempler le Seigneur. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous passez un moment devant la Bible ouverte. Je ne sais pas si ça marche avec les smartphones. En tout cas, moi j'en ai pas. Et devant la Bible ouverte, quand vous lisez, vous êtes en train de contempler celui qui a inspiré ce livre. Et pendant que vous lisez, le Saint-Esprit opère une transformation dans votre cœur. Il écrit des choses sur votre cœur. On pourra vous lire quand vous sortez, même si vous n'y pensez pas.